Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. On est en quoi aujourd'hui? Eh ben on est jeudi. Oh mince, oui, on est jeudi déjà. La semaine est passée vite, là, j'ai pas vu le temps passer. Bon allez, après 2 jours à me lamenter sur mon sort et être totalement déprimée, virement à 180 degrés, ça suffit. Audrey la combattante est de retour. Voilà. D'abord, je voudrais vous dire merci infiniment aux personnes qui m'ont laissé des messages sur le vlog de mardi. Vous l'avez vu mercredi. Et franchement, vous m'avez énormément touchée. Donc j'ai compris effectivement que mes vlogs vous plaisaient. Même si vous ne laissez pas forcément toujours un petit commentaire, mais vous les appréciez. Donc merci, ça me touche énormément, vous ne pouvez pas savoir, ça me met du baume au cœur, ça me fait beaucoup de bien. Donc merci à vous, vraiment. Après, ce qu'on peut se dire, c'est je comprends qu'on n'ait pas le temps forcément de laisser un message constamment, etc. Mais par exemple, il y a des personnes, je sais qu'elles voient mes vidéos et je sais qu'elles passent sur mes vidéos parce qu'elles like ma vidéo et elles me laissent un petit cœur ou une petite fleur ou un petit bonhomme qui fait un bisou ou des choses comme ça. Je me dis que bah, pourquoi pas pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps d'écrire un message et de donner son avis sur telle ou telle vidéo, ce que je peux comprendre encore une fois, hein, la vie elle fait que... bah voilà, on est pris dans le tourbillon et c'est normal. Mais si vous me laissez un petit cœur, une petite fleur, un petit smiley, moi ça me permet de me dire, ok, ça veut dire qu'ils l'ont vu, ça veut dire qu'ils l'ont regardé, ça veut dire que ça leur a plu. Voilà, et donc du coup ça m'aiderait moi à savoir en fait si oui ou non il faut que je continue ce type de vidéo parce que des fois... quand il n'y a pas de commentaires, quand il n'y a pas de retour, on se pose des questions. Nous, derrière, on se dit, mince, ça se trouve, ce que je fais, ça plaît pas et je m'en rends pas compte ou ça n'a pas d'intérêt pour les personnes qui regardent. Voilà, enfin, moi, je suis pas quelqu'un de nombriliste, hein, je suis pas quelqu'un qui me regarde le nombril comme ça et qui suis égocentrique en me disant, je m'en fous, moi, je me vois à la télé, c'est trop bien. Non, c'est pas mon délire. Non, si je fais ça, c'est parce que j'aime partager avec vous, j'aime voilà, j'aime pouvoir voilà, vous montrer la vie de tous les jours et même si elle n'est pas trépidante ma vie, hein, parce que je fais pas des choses extraordinaires, hein, clairement, mais voilà, vous montrer mes petites recettes, comment je m'organise, etc. Donc voilà. Donc si vous avez, si le cœur vous en dit en tout cas, si vous voulez et si vous voulez pas laisser de message, bah, c'est votre choix et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour ceux qui comme là m'ont laissé des messages et c'est là où je me suis dit ah ouais quand même en fait non non mes vlogs ils aiment mes vlogs en fait alors ok donc du coup bah, bonne nouvelle, ça continue. Mais voilà, faites voilà, peut-être laissez-moi juste un petit smiley. Moi, ça me permet juste de savoir que bah, vous avez vu ou que ça vous a plu ou voilà, au moins je sais que vous êtes là, quoi. Vous êtes là et que vous interagissez avec moi. Après, voilà, encore une fois, moi, cette chaîne, elle n'est pas faite pour... je ne suis pas là pour en vivre de YouTube, en fait. Mais les statistiques qu'on a, les retours qu'on a de YouTube, moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que plus tard, ce sera autre chose, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me permet pas de savoir si vraiment ça plaît ou ça ne plaît pas, ça convient pas, c'est délicat. Je pense que les youtubeuses qui ont beaucoup d'abonnés ont peut-être des statistiques plus détaillées, je ne sais pas, hein. Là je spécule sur quelque chose que je ne connais pas. Moi YouTube, c'est nouveau pour moi, hein, donc voilà.
Mais voilà, je me dis, bon, peut-être que, je sais pas, peut-être que quand on a beaucoup d'abonnés, il y a des statistiques qu'on a et que là j'ai pas, et donc c'est difficile pour moi de savoir vraiment si ça plaît, si ça plaît pas, etc. En dehors du fait des commentaires, des likes, et encore que les likes, oui, si, ça permet de savoir si vous avez aimé, donc ça c'est chouette. Et je vois que sur plusieurs vidéos, sur plusieurs vlogs, les likes montent, donc ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, mais des commentaires, eh ben, ça permet encore plus d'accentuer ça. Voilà. Donc, si vous avez l'envie, hein, attention, je n'oblige personne, mais si vous avez l'envie de me faire un petit smiley, moi, ça me suffit. Hein, j'ai pas besoin forcément que vous me laissiez un roman. Non, si vous avez envie de partager des choses avec moi, oui, bien sûr, j'adore vous lire, c'est génial, j'adore ça. D'ailleurs, là, je suis un peu en retard parce que, bah, vous le savez, hein, mon moral était vraiment pas... Il était down. Mais là, mon moral, voilà, encore une fois, je suis quelqu'un de combative, donc du coup, je reprends le dessus et je vais pas lâcher. Voilà. Et donc, du coup, ben ouais, du coup, moi, ça va me permettre, voilà, de... Là, je vais reprendre les commentaires, je vais répondre à vos commentaires. Et moi, ça me permettra de savoir si vraiment vous avez aimé, si je dois continuer dans cette voie ou pas. Enfin, voilà. Voilà, merci, je vous aime, merci. Vous êtes des amours, voilà. Donc, on est jeudi aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je fais mon drive. Je vais le faire sûrement ce matin. J'ai un rendez-vous téléphonique à 10h. Oui, à 10h, j'ai rendez-vous. Et j'ai rendez-vous également à 15h par téléphone également. Donc du coup, voilà, là je vais prendre mon petit déjeuner comme tous les matins, vu que j'ai pris mes cachets. Je vais prendre mon petit déjeuner, je vais faire mes routines, j'ai déjà fait mon lit, ça c'est fait, mais il faut que je fasse le reste. Et là j'ai une panière de linge qui m'attend, encore. J'en ai marre du linge. Non, enfin voilà, c'est du quotidien, hein. De toute façon, quand on est une famille de plusieurs membres, voilà, on sait bien qu'on va pas faire une machine par semaine, quoi. Mais voilà, donc là j'ai une panière de linge là qui m'attend pour dispatcher. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Donc mon drive, ça c'est sûr. Il faut que je fasse un gâteau. Il m'a expressément été demandé un gâteau pour demain matin, pour la pause petit-déj au boulot de mon mari. Voilà, parce que mon mari, en fait, a ramené, il m'a envoyé un message ce matin, j'ai rigolé. Il a ramené, mon mari ne boit pas de café en dehors de son café du matin. Mais il m'a dit, bon, c'est pas parce que moi j'en bois pas que je peux pas payer des capsules aux gars pour prendre un café. Je dis, bah oui, bien sûr. Donc hier, il est allé chercher des capsules pour son boulot. Et ce matin, il ramène les capsules. Et puis, les gars lui disent, pourquoi tu ramènes des capsules? Tu bois pas de café? Et il dit, c'est pas parce que je bois pas de café que je peux pas ramener du café. Vous payez un café de temps en temps, etc. Et là, il y a ses collègues qui ont dit ouais, en fait, on aurait préféré que tu ramènes un gâteau de ta femme. Hein. Voilà, donc du coup, je vais leur faire un gâteau. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais leur faire un gâteau pour demain matin. Notamment, il y a un de ses collègues qui est venu à son anniversaire quand on a fait la soirée et qui lui a dit, et puis si tu pouvais demander à ta femme qu'elle nous fasse de la mayo vegan comme elle fait, franchement, moi je suis d'accord. Alors le concept gâteau mayo, on oublie, hein, mais oui, je vais lui faire des œufs durs et comme ça il pourra faire goûter la mayo vegan que je fais. Et voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé cette mayo, c'est pas moi qui l'ai créée, hein. C'est une mayo que j'ai trouvée sur la recette, elle est sur YouTube. Vous tapez mayo vegan, le cul de poule, le cul comme le cucu de poule, et vous trouverez sa mayo, elle est excellente.
Moi, je mets pas les mêmes quantités de moutarde parce qu'on n'aime pas quand c'est trop moutardé. Je sais pas si ça se dit ça. Mais par contre, elle est délicieuse. Elle est donc végane, donc sans œufs. Et moi, je mets du sel de Kalanamak dedans pour qu'elle ait justement ce goût d'œuf, mais sans avoir des œufs. Voilà, petite astuce du jour. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Bon, écoutez, je vais prendre mon petit déjeuner là parce que ça fait 10 minutes que je vous blablate. Je vais vous saouler à force. Donc, je vais prendre mon petit déjeuner et commencer à faire toutes mes routines avant mon rendez-vous de 10 h ce matin. Et puis après, il faut que je fasse mon drive aussi, absolument. Ça, il ne faut pas que j'oublie parce que sinon, on va être dans le caca. Voilà, voilà. Et c'est tout pour le moment. Voilà. Allez, à plus tard. On se retrouve une nouvelle fois en cuisine. Vous l'avez compris, je suis un peu têtue. Donc, je repars à faire du pain. Oui, je vais y arriver. En fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai repris mon ancienne recette que je faisais il y a... Ouais, ça fait un moment maintenant. Il y a une belle lurette. Je faisais des baguettes maison. Et là, j'ai repris en fait la recette des baguettes que je faisais maison. Et par contre, j'utilise de la levure sèche et non pas de la levure fraîche. Et j'utilise, qu'est-ce que j'allais dire, un nouveau kilo de farine, parce que je me suis souvenue avec mon mari, on en a parlé hier soir, et en fait, ma farine, c'est vrai qu'elle n'est pas toute jeune. Alors je sais pas s'il y a quelque chose qui peut altérer le gluten dedans, etc. Donc du coup, je me suis dit, bah, on va essayer avec 1 kilo de farine neuf et de la levure boulangère. Alors, il n'en a pas trouvé de la fraîche hier quand il est allé au magasin. Donc, il m'a pris de la sèche et donc elle est neuve. On verra si ça marche ou pas. Si au bout de 3 fails, ça le fait pas, je vais m'énerver. Voilà. Bon, bref, en tout cas, pour ce faire, il nous faut... Voilà, c'est un peu chaud. Ouais, c'est chaud. Donc, il va falloir que j'attende que ça refroidisse. De l'eau. Alors, je vais peser 235 g d'eau. Hop. Trop picot. Et quand c'est trop picot. Non, ça ne va pas du tout. Alors, « 233, 235. Voilà. Attendez, je vais vous tourner quand même que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mon eau. Il va falloir que j'attende qu'elle soit un peu plus tiède parce que sinon je vais tuer ma levure, donc c'est pas la peine. Là j'ai 6 g de levure, donc quand mon eau sera tiède, je vais verser l'eau dans la levure, je vais mélanger et je vais laisser comment dire ça, je vais laisser tout simplement mousser un peu. Là il me faut ici, hop, on va peser comme ça, je mets la tare. Je suis bien assez tarée comme ça, mais c'est comme ça, il faut tarer, il paraît, alors... attendez, hop, là, voilà, vous serez mieux là. Donc, du coup, là, je vais mettre 1 cuillère à café de sel et je vais mettre 375 g de farine. Alors, hop, mon sel, il est là. Voilà. Donc, je le mets au fond parce que je vais mettre la farine par-dessus. 1 cuillère à café de sel. Et maintenant, on va peser 375 g. Alors, je vais mettre la tare. Encore une fois. 375 g. Voyons, il est sacrément collé leur paquet là. 375 g de farine. Alors.
tout. On va reprendre un petit peu ce qu'il y a. J'ai mis 388. Allez, 378. On y est presque, 375. Voilà, 375 grammes de farine. Ensuite, quand j'aurais pu rapatrier l'eau dans la levure, mélanger, laisser mousser un petit peu, je mettrai dans mon saladier. Je remuerai. Allez, c'est que ça ne voulait pas. Je remuerai avec une cuillère en bois. Et c'est tout. Après, je laisse de côté pendant 1h30 pousser tranquillement. Donc, ce sera très bien. Allez, je vous reprends après. Voilà, c'est bon. L'eau a tiédi. Donc, du coup, je rapatrie l'eau dans la levure. Voilà. Je remue avec ma petite cuillère, histoire que ça se dissout, tout ça. Hop. Je laisse se dissoudre en fait la levure et une fois qu'elle est dissoute, voilà, je vais attendre, elle va se dissoudre et une fois qu'elle sera dissoute, eh bien je vais pouvoir l'intégrer à la farine et le sel. À tout à l'heure. Voilà, ça y est, vous voyez, c'est complètement dissous. J'ai plus qu'à verser dans ma farine. Voilà. Et je remue. Alors, j'enlève mes bagues et je vais pétrir, mais alors vraiment très légèrement à la main, hein, très léger. Il n'y a pas besoin de pétrissage pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, non, pas du tout. Là, hop, c'est juste histoire de ramasser toute la farine sur le côté. Alors, attendez, hop, hop, voilà. Vous voyez là, hop, je ramasse la farine, je gratte la farine, hop, ça va se mettre à se mélanger dedans. Hop, voilà. Encore une fois, pas besoin pendant 10 minutes, un quart d'heure, hein. Non. Là, c'est, voilà, vous... Hop, oh mince. Vous mélangez. Allez. Hop. C'est pas facile avec les ongles. Hop. Voilà. Là, c'est pareil. On rabat, on ramène ce qui reste. Hop. Voilà. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Vous voyez. Attendez, j'enlève. Ah, je m'en mets partout. J'enlève le plus gros de sur mes mains. Là, je reprends ce qu'il y a là parce que il n'y a pas de raison. Hop. Tout ça, on récupère. Hein. Hop là. Voilà. Voilà ma pâte. Maintenant, je mets un torchon dessus et je laisse pousser pendant 1h30.
dans 1h30, je viendrai voir ce qu'elle raconte. Est-ce qu'elle est contente ou est-ce qu'elle ne sera pas contente? On verra. Voilà. Hop. Allez. Zou. Ciao. Voilà. Pendant 1h30. Et je vous reprends plus tard. Allez, on se retrouve de nouveau en cuisine pour le pain. Alors, je suis très contente parce qu'il a bien doublé de volume là. Donc, je vais le mettre dans la cocotte. Je vais le dégazer avant, bien sûr. J'ai enlevé mes bagouses. Je le dégaze, je le mets dans la cocotte et je le laisse à nouveau pousser pendant 1 heure. Je vais le mettre au four à 40 degrés pour que la pousse se fasse plus facilement, etc. Donc pendant 1 heure ensuite. Donc je vais vous montrer. Alors attendez, j'essaye de faire un petit peu de place. Voilà, je vais essayer de... Non, je ne peux pas vous rapprocher. Attendez. Oh, yeah. Voilà, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et voilà. Là, vous voyez? C'est quand même mieux. Voilà. Donc là, je vais le dégazer. Donc ce qu'on appelle le dégazer, c'est rabattre la pâte pour enlever les bulles d'air qui sont à l'intérieur, le gaz en gros qui est à l'intérieur. Je vais le mettre dans ma cocotte et c'est tout. Ensuite, je le mets au four pour qu'il soit à 40 degrés parce que chez moi il fait à peine 20, donc voilà. Je remets le torchon par-dessus et je le laisse pousser à nouveau. Allez, c'est parti! Allez, vous voyez, regardez. Je vais prendre la farine à côté de moi parce que il y aura peut-être besoin que je farine un petit peu. Parce que quand on dégaze comme ça, souvent ça colle un peu. Voilà. Vous voyez? Hop. Ouais, je vais mettre un petit peu de farine parce qu'il est un peu collant quand même. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Histoire que ça soit pas trop collant quand même sur les mains. Voilà, mais pas non plus, faut pas non plus qu'il soit complètement asséché. Donc j'ai mis un peu de farine pour pas qu'il me colle aux doigts. Voilà. J'enlève là toute la farine qui s'est collée sur mes doigts. Hop. Et après, une fois que ça c'est fait, je le mets dans la cocotte. Hop. Voilà, là il est bien dégazé. Il n'y a plus de gaz du tout. Je vais le former. Vous voyez, vous pouvez le former un petit peu comme vous voulez, hein. En boule, comme vous voulez. Voilà. Maintenant, je le mets dans ma cocotte. Je vais le fariner comme j'ai fait avec les autres pains. Faire des grignes dessus. Je vais le grigner. Et au four. Pendant 1 heure pour qu'il monte encore. Allez. Voilà. Ça, les grignes. Il va falloir, je pense, investir dans un appareil qui permette de grigner parce que là, je prends des... Vous voyez, ce sont des... Ah, comment on appelle ça? Aidez-moi! Des lames de rasoir, de grattoir. Mais bon, c'est pas fait pour, quoi. Allez.
Voilà, c'est parti. Je mets de nouveau le torchon et je laisse pousser pendant 1 heure dans mon four à 40 degrés. Ça va l'aider. Et après, je vous donnerai la technique pour avoir une croûte bien dorée. Hop. Donc, je disais, chaque fois je vous fais le coup. Après, je vous donnerai la technique pour avoir une croûte bien dorée, bien croustillante et qu'à l'intérieur, il soit bien moelleux, bien aéré. Enfin, en espérant que ça fonctionne. Parce que ça se trouve, ça sera encore un fail. Mais là, au moins, il a monté. Il a au moins doublé de volume, minimum. Donc, déjà, c'est, on va dire, de bonne augure. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc, ça y est, mon pain a levé dans le four pendant 1 heure à 40 degrés. Je vais vous le montrer. Vous allez voir que par rapport à la petite boule que j'avais, là, je suis contente. Regardez-moi ça. Vous voyez? Il a pris toute la place. Hop, attendez. Il a pris toute la place. Je ne sais pas si vous avez vu. Attendez, je vous remonte quand même. Je vous remonte au cas où. Là. Vous voyez? Il a pris toute la place dans la cocotte par rapport à la petite boule que j'avais au milieu. Et là, j'ai préparé dans mon four, dans mon lèche-frite, j'ai mis 2 litres d'eau. Et là, je fais monter mon four en chaleur, à 240 degrés. Et quand je vais mettre ma cocotte dans le four pour la cuisson du pain, donc du coup, en fait, mon pain va cuire pendant 30 minutes à 240 degrés, mais il va y avoir de la vapeur d'eau. Et c'est ça qui va donner cette belle croûte croustillante et ce moelleux et ce côté alvéolé du pain. Normalement, ça devrait bien se passer quand je vois comment il est là, tout de suite, maintenant. À tout à l'heure. Alors, ça y est, il a cuit. C'est bizarre, il n'a pas poussé en hauteur. Bon, écoutez, il est doré. Voilà. Je vais vous montrer, hop, comme ça. Il chante, voilà. Ça sonne creux et pas plein. On va croiser les doigts pour s'assurer que c'est bien cuit dedans. On verra. On verra ce que ça donne. Voilà. Là, je vais attendre un petit peu et le démouler. Décidément, on ne quitte pas la cuisine aujourd'hui. Allez, je prépare le gâteau pour mon mari pour demain matin. Et je vais leur faire un gâteau surprise. Oui, oui, oui. Alors, je vous mets dans la confidence, hein, mais chut, faut pas le dire. Je vais leur faire un gâteau aux pois chiches. Et là, vous allez me dire, Madone, elle a pété les plombs. Eh ben non. C'est délicieux. On ne sent absolument pas le pois chiche. Pas du tout. C'est très bon. C'est moelleux. C'est... Voilà. C'est très bon. Je peux pas dire autrement. Je peux pas dire plus. Donc, je vais vous montrer les ingrédients. Attendez, je reviens. Désolée, mon téléphone a sonné. Ah oui, je voulais vous montrer le pain. Du coup, alors, je sais pas pourquoi il est resté plat, mais c'est pas grave. En fait, si, je sais. Parce que normalement, c'est des baguettes que je dois faire avec cette recette-là. Et là, j'ai fait en pain parce que je suis têtue comme une mule. Et donc, je n'aurais pas dû faire en pain, j'aurais dû faire en baguette. Donc, demain, je ferai des baguettes et je vous montrerai le résultat. Normalement, c'est beaucoup plus alvéolé que ça. Mais bon, vous voyez, il y a quand même des alvéoles. J'ai goûté ce petit bout-là. Il est bon. Donc,
on peut pas tout avoir dans la vie. Soit on est beau, soit on est bon. Ben lui, il est bon, il est pas très beau, mais au moins demain, ça sera beau et bon. Voilà. Bon, sur ce qu'il nous faut pour faire le gâteau aux pois chiches. Alors, je crois que j'ai déjà partagé la recette il y a quelques temps en arrière. C'est une Instagrammeuse qui fait des pâtisseries véganes qui a proposé cette recette et je me suis dit ah ouais non mais il faut que je teste, en fait je peux pas faire autrement. Et j'ai testé, mais j'ai utilisé des cobayes ou des cobayes comme on dit en Belgique. J'ai utilisé mes enfants, mon mari, mes amis, etc. Et je leur disais, il y a un ingrédient mystère, va falloir trouver. Ils n'ont jamais trouvé, parce que ça se sent pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce gâteau? Alors, pour 6 personnes, vous divisez la recette par 2. Moi, je fais le double parce que j'en fais un pour mon mari. Mais si j'en fais pas pour mes enfants, ils vont me faire la gueule. Parce que maintenant, il adore ce gâteau. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre. Donc, il va nous falloir 60 g de poudre d'amande, 150 g de sucre. Alors, idéalement, moi, j'aime bien le faire avec du sucre complet, mais là, j'en ai plus. Voilà. 240 g de pois chiches égouttés et rincés. C'est bien important de les rincer. Pardon, 60 g d'huile neutre. Alors là c'est de l'huile de pépins de raisin, mais vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, pourquoi pas de l'huile d'olive. Normalement ça se sent pas dans les gâteaux, mais bon voilà. Là c'est de l'huile de pépins de raisin. Les pois chiches, je vous les ai montrés. 300 g de farine, 2 sachets de levure et des pépites de chocolat et 300 g, donc vous divisez par 2, 150 g si vous faites qu'un seul gâteau, pour d'eau, je veux dire, pour, pas du tout, d'eau. Voilà. Là, je vais mettre à mixer dans mon Thermomix l'eau. Alors, attendez, je vous tourne, comme ça vous verrez ce que je fais. Parce que sinon, vous n'allez rien voir. Voilà. Donc, on va mettre l'eau, on va mettre l'huile, on va mettre les pois chiches, l'eau, l'huile, les pois chiches et le sucre. Voilà. Je vais mixer ça de façon à ce que ça soit lisse. Je coupe le temps de mixer. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, tout est mixé. Alors, attendez, j'ai une petite cuillère. Tout est mixé, c'est lisse. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on ajoute la poudre d'amande. Je vais ajouter les sachets de levure. Enfin, moi, c'est de la poudre à lever. Mais bon, sachet de levure, ça fait le même effet. La farine que j'ai préalablement tamisée parce que je trouve que c'est mieux, ça permet d'éviter les grumeaux. Et là, je vais mélanger tout ça pendant 2 minutes, non 1 minute, pardon, vitesse 3. Et après, je verrai en fonction de comment c'est, si je remets ou pas. Voilà. Allez, je coupe le temps que ça mixe. Donc, comme vous pouvez voir, il reste encore de la farine. Donc, je rabats la farine. Hop. Pour que ça soit bien mêlé, bien mélangé. Voilà. Et je remets... Allez, je remets... même pas 20 secondes, quoi. Quelque chose comme ça.
Je vais mettre vitesse 4, histoire que ça mélange bien. « 20 secondes, vitesse 4. » Allez, hop, go. Je suis à vitesse 3,5 et re-vitesse 4. Voilà. Allez, ça ira bien. Maintenant, je prends les pépites de chocolat. Petites pépites de chocolat. Voilà. Alors, je sais absolument pas combien il y a. J'ai mis le reste que j'avais là dans mon pot. Je vais mettre... Hop, à mélanger en sens inverse pour éviter que les pépites soient broyées. Je mets en sens inverse. Je mets 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Vitesse 3. Voilà. Et ça va mélanger pour moi. Elle est pas belle la vie. Là, on peut entendre qu'il y a des pépites qui sont tombées au fond. Et voilà, c'est prêt. Alors, ensuite, je vous reprends. Alors, donc, j'ai chemisé le moule que je vais utiliser pour faire cuire le gâteau. Mon four est à 180 degrés, il est arrivé à maturation, bien sûr, à température. Là, je vais verser la moitié donc, de ma préparation dans ce moule-ci. Et je vais prendre un autre moule qui sera lui en silicone, à peu près de la même taille, de la même dimension, et je mettrai dans un autre, sur une autre grille. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. On va en mettre à peu près la moitié. Voilà. J'en ai mis à peu près la moitié. Vous pouvez, pour plus de gourmandise, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait ajouter des petites amandes effilées. Vous pouvez, tiens d'ailleurs je vais le faire. Vous pouvez mettre donc des amandes effilées par-dessus. Vous pouvez mettre des petites noix de pécan. Vous pouvez, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre par-dessus. En plus des pépites de chocolat à l'intérieur, ça permet voilà, de décorer. Je vais aller chercher mes amandes effilées. Voilà, du coup, je vais ajouter des amandes effilées. Voilà. Comme ça, ça sera bien joli. Ouh, voilà. Allez, j'enfourne pour 30 minutes. C'est 30 minutes, je crois. Oui, c'est ça, c'est 30 minutes. Attendez. Hop, il y en a, ils sont tombés à côté, dis donc. Allez, j'enfourne pour 30 minutes. Attendez. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Bon, voilà, j'ai enfourné le premier. Là, je vais mettre le deuxième. Hop. Je pense que le deuxième, je vais mettre des petites noix de pécan, histoire de changer. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Alors évidemment, dans mon drive, j'ai pensé à racheter des pépites de chocolat parce que j'en ai plus. J'ai repris de la levure chimique parce que j'en ai plus.
Voilà, voilà, il y a plein de choses que je n'ai plus. Et normalement, dans notre... normalement, dans notre garage... Oh non, je vais remettre des amandes effilées finalement. Normalement, dans notre garage, on a toujours de la farine. J'espère, parce que sinon, on est mal. Hein. Ah, pas cool, hein. Allez, hop. Un petit peu d'amandes effilées. Oh là 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 là, je fais que des bêtises. C'est pas grave. J'enfourne. Voilà. Et c'est parti pour la cuisson. 30 minutes. Ah, j'ai le nez qui me chatouille encore. Il y avait longtemps. Voilà. Je vous montrerai quand c'est cuit. Comment on va se régaler. Je suis coupé de petites tranches de pain. Bon, vous verrez qu'il est quand même un petit peu alvéolé. Voilà. Bon, pas autant que ce qu'il aurait dû, j'avoue. Mais comme il n'a pas poussé en hauteur et qu'il s'est élargi, donc il est un peu plat. C'est pour ça qu'il n'est pas aussi alvéolé que ce qu'il devrait. Mais bon, il est bon. Il sent bon. Alors, il sent pas le sable chaud, mais le pain chaud, c'est le principal. Je passe ma vie en cuisine aujourd'hui. Et on n'a plus de pain pour ce soir parce que le pain que j'ai fait, comment vous dire, je l'ai cassé, non, je l'ai pas cassé. J'ai cassé un verre et il y a du verre qui a sauté dans le pain. Donc, j'ai dû le jeter. Super. Bref. C'est pas grave. Bon, cela dit, on a pu en manger un petit peu avec ma fille. Il est très bon. C'est pas grave. Je referai demain. Pas le choix. Là, on va faire... Enfin, je vais faire avec vous ce qu'on va manger ce soir. Donc, c'est la soupe de lentilles corail au chorizo. Et on va faire la recette ensemble. Voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire ça en attendant. Hein, on aura passé notre journée en cuisine. Ensemble, là. Voilà, allez, c'est parti, je vais vous tourner, je vais prendre ma cocotte tout de suite et je vous tourne après pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. Allez, c'est parti. Hop. Hop, voilà. Allez, on met le feu sous la cocotte. Où est-ce que j'ai mis mon chorizo? Il est là. Là, j'ai coupé 130 g de chorizo. J'ai enlevé... Alors, avant de le couper, j'ai enlevé la peau. J'ai 130 g de chorizo que je vais faire revenir dans la cocotte. Entre 5 et 7 minutes à peu près. Voilà, voilà. Est-ce que c'est chaud? Non, pas encore. Pas encore, pas encore. Patience, patience. Alors, pareil, c'est une recette pupille et papille. Alors, je ne vais pas dire comme d'hab, mais c'est vrai que régulièrement, quand même, j'utilise ces recettes. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il fait noir là. C'est un truc de ouf. Bref, je vais essayer de... Est-ce que si je fais comme ça... Non, je veux pas zoomer. T'es nul ou quoi? Je veux plus de lumière. Je peux pas avoir plus de lumière? Ah voilà, là c'est un peu mieux quand même. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, voilà. Allez. Je fais revenir donc le chorizo dans la cocotte. Je vais prendre de quoi remouer. Voilà. Donc ça va cracher du gras, c'est le principe. D'accord. Et à la fin on va dire quand ça sera un petit peu doré, un petit peu croustillant, je vais les retirer et je vais les mettre à égoutter dans du papier absorbant pour pas que ça soit trop gras. Parce que sinon ça va être trop gras et ça va pas être bon. On va pas aimer. Hein. Quand c'est trop gras, on n'aime pas. Voilà. Allez, je fais revenir ça et puis je vous montre ça après, hein, une fois que c'est revenu, bien revenu, et que ça aura grillé un peu tout ça. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand même pas mal doré là.
Donc je les retire. Je les égoutte. Ça sent bon. Ça sent trop bon. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire revenir mes oignons. Donc, hop là. Couper en petits dés. Hop. Vous faites revenir directement dans le gras du chorizo. Comme ça donne du goût. Ben oui. Attendez. On va pas jeter le gras du chorizo qui va nous servir pour toute la recette. Ça serait bête. Voilà. Donc quand les oignons auront un petit peu doré, légèrement doré, pardon. On va rajouter les carottes, on va rajouter les poivrons, un petit peu de sel, mais pas beaucoup parce qu'on va rajouter du bouillon de volaille après. Et donc du coup, pardon. Et donc du coup, le sel va être dans le bouillon de volaille également. Donc il ne faut pas trop en rajouter. Voilà. Hop. Je vous raconte même pas comment ça sent bon. Oh là là. J'adore cette odeur. Ça sent trop bon. Voilà, je laisse revenir un petit peu les oignons, tranquillou. Et après, ben voilà, je vais je vais y arriver, mettre les carottes et les poivrons. Alors moi j'ai pris des poivrons en bocal, hein, vous le savez maintenant. En général, j'utilise plutôt ce qui n'est pas de saison, soit en conserve, soit en bocal, soit surgelé. Quoique même quand c'est de saison, parce que les carottes c'est encore de saison, mais là j'ai un restant de carottes surgelées et du coup bah autant les utiliser quoi. Voilà. Hein. Oh là là, mais ça sent bon l'oignon là, comment ça sent trop bon. C'est un truc de ouf. Truc dit ouf comme dirait mon fils. Allez, je fais revenir ça et puis je vous reprends après. Allez, ça va faire à peu près 5 minutes que les oignons là sont en train de revenir joyeusement dans le gras du chorizo. Donc je vais ajouter les poivrons. Les carottes. Je me demande si ma cocotte va être assez grande pour accueillir tout ce que je dois mettre. Du sel. Voilà. Je vais faire venir tout ça sur feu vif pendant environ 5 minutes. Et après, je vais couvrir et laisser à feu moyen pendant 10 minutes à couvert. Alors, du coup, là, ça fait 10 minutes que j'ai les carottes, les oignons, etc. et les poivrons qui reviennent. Là-dedans, gentiment. Donc, je vais... Bon, forcément, ça a accroché, c'est normal. C'est normal, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, ça se décolle très bien. Hop. Donc maintenant,
j'enlève le couvercle. Je mets... Ah, on va y arriver. Je vais mettre... Alors déjà, je vais baisser le feu. Je vais mettre le paprika. Donc là, il y a 2 cuillères à café de paprika. Je vais mettre les lentilles corail. 260 grammes. Je vais mettre le bouillon. Donc là, il y a 2 litres d'eau. Voilà. Les bouillons. Alors ceux-là sont assez aromatisés. Du coup, j'en compte à peu près 1 pour 500 ml. Mais je vais quand même en mettre un de plus pour quand même que ça ait du goût. C'est quand même important, le goût. Ensuite, je vais remuer tout ça joyeusement, doucement bien sûr, parce que vous avez vu, c'est quand même pas mal plein. Et je vais laisser cuire à couvert pendant 30 minutes. Hop, voilà. Allez, je remue tout ça. Voilà, vous remuez doucement. Voilà. Et là maintenant, je couvre et je laisse cuire 30 minutes à peu près à feu, on va dire à feu, alors pas moyen, mais plutôt à feu doux. Voilà, un feu doux, ce sera mieux. Allez, hop, je recouvre et je laisse cuire 30 minutes. Je vais mettre le minuteur. Comme ça, j'ai pas besoin d'y penser. Ça m'appelle quand c'est fait. Voilà, 30 minutes. Allez, je vais en profiter pour ranger mon petit boxon. Parce qu'après, la recette est quasiment terminée. Une fois que ça sera revenu pendant 30 minutes à petit bouillon, pardon, je mettrai les haricots blancs. Je laisserai cuire 5 minutes à feu moyen pour qu'ils se réchauffent. Ensuite, je mixerai la soupe et je mixerai également le chorizo qui est là, hein, qui est bien doré, bien bronzé. Et ça fera comme des paillettes en fait, et on mettra ça par-dessus notre soupe. Voilà, ça sera le côté croustillant de la soupe. Voilà. Bon, on se revoit tout à l'heure. Allez, ça y est, on passe à table. C'est bon, c'est servi, c'est chaud. Donc je vais manger tant que c'est chaud. Je vais vous montrer quand même avant. Hein. Regardez-moi ça. Cette petite soupe là, ma maman, elle a l'air trop bonne. Donc là, il y a le persil et puis ben, il y a les paillettes des paillettes de chorizo. Voilà. Et elle est épaisse par contre. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer l'épaisseur. Alors attendez. Hop. Regardez. Alors, comment je vais faire? Hop, je vais pousser ça. Vous voyez, elle est quand même assez épaisse. Voilà, allez, je vais me régaler. Ça va être top. Moi, j'adore la soupe. Et puis, ben, on se retrouve demain dans une nouvelle journée avec nous. Vous aurez le retour de course. Vous aurez le menu de la semaine prochaine. Et puis voilà, je ne sais plus ce qu'on mange demain soir. Donc, bah, vous n'aurez pas. Je ne sais pas. Parce que là, tout de suite, maintenant, je m'en souviens pas. Voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous. Coucou tout le monde. On est vendredi, c'est enfin la dernière journée de cette semaine que j'ai pas aimé vivre. Voilà. Ouais, ça y est, enfin, il est tard, il est super tard. Je vous prends tard. J'ai flemmardé depuis ce matin, j'ai pris mon premier café, mon petit déjeuner.
Là, je vais prendre un deuxième café parce que j'en ai bien besoin. J'ai la tête dans le... Je sais, c'est pas sa place, mais j'ai quand même la tête dans le... Vous voyez ce que je veux dire? En plus, il fait moche aujourd'hui, il y a du vent. Donc, mon chat, Socrate, n'aime pas le vent et il est chiant au possible quand c'est comme ça. Il miaule, il saute partout. Ça l'énerve, le vent, en fait. Donc, c'est assez pénible. Mais bon, il a déjà commencé hier soir et là, depuis ce matin, il n'arrête pas, ça me saoule. Bref, je vais vous montrer. Il fait vraiment pas beau. Vous voyez? Ouais. Il fait gris. Il y a un vent pas possible. Ça donne vraiment envie de rien du tout. Là, on va aller récupérer le drive tout à l'heure. On l'a pour 14 h normalement. J'ai complètement oublié de reprendre du beurre dans mon drive. Voilà, donc il va falloir que je rachète du beurre. Je vais aller chercher quelques légumes et fruits chez Fresh en même temps. Je vais en profiter ou j'irai demain avec mon chéri. Ça nous permettra de sortir de la maison, pas rester enfermé. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Déjà, je vais faire mes routines parce que je ne les ai pas faites. Je vais faire le nettoyage de mon frigo parce que je ne l'ai pas fait hier. Hier, j'ai passé mon temps en cuisine, comme vous avez pu voir, et du coup, j'ai pas fait le nettoyage de mon frigo. Donc, il faut que je le fasse. Faut que je le fasse ce matin, en fait, pas le choix. Et je pense que je vais faire des petits gâteaux qui se nomment des Mantecao, pour ceux qui connaissent. Il faut pas grand-chose comme ingrédient. Il faut du sucre glace, il faut de la farine, il faut de l'huile, de la poudre d'amande, un peu de cannelle, c'est pour saupoudrer au-dessus, et voilà. On peut mettre, enfin moi j'aromatise avec de la vanille également. Voilà, ça fait des petits gâteaux secs. Ça vient d'où? Ça vient du Moyen-Orient, mais bon, on l'utilise beaucoup. Enfin, ça vient de Méditerranée en fait, parce que c'est utilisé, c'est fait dans tous les pays, style Tunisie, Algérie, Maroc. Ça se fait dans le sud de l'Espagne aussi beaucoup, etc., etc. Donc du coup, je vais faire ça, je pense. Comme ça fera des petits gâteaux pour le week-end. Et puis, pour le goûter, ça sera sympa. Voilà. Déjà, je vais faire ça. Et puis, après, on verra pour le reste. Hein. Ce sera déjà pas mal. Et puis, après, il faut que j'aille me préparer quand même. Parce que je ne vais pas aller en pyjama chercher mon drive. Hein. Ça le fait moyennement. Allez, à plus tard. Mes choupis. On est allé chercher le drive, puisqu'on est vendredi. Donc, j'ai étalé ce que j'ai acheté là. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. J'ai reçu un colis Amazon, puisqu'il y a plusieurs temps maintenant que je cherchais quelques petites choses pour la cuisine. Et voilà, on est allé chez Emmaüs, on est allé en ressourcerie. Je regardais sur Facebook, Marketplace, etc. si des fois j'en trouvais, mais je ne trouvais pas. Et pour le deuxième article, c'est quelque chose que je connais depuis un petit moment, que je cherchais également et que je ne trouvais pas non plus. Voilà, et là j'ai vu sur Amazon, le prix était intéressant, c'était même moins cher que d'acheter chez Shein ou Temu. Donc du coup, non, pas sur Shein, sur Temu, parce que j'avais vu, et ça revenait moins cher que de l'acheter sur Amazon. Donc du coup, comme quoi, vous voyez, il faut vraiment comparer les prix, mais je vais vous montrer tout ça après. Et là, je vais vous montrer donc du coup ce que j'ai acheté pour la semaine prochaine. Ah oui, et il faut que je vous dise le menu de la semaine prochaine également. Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai acheté? J'en ai acheté des sauces, hein. J'en ai pas eu pour très cher, j'en ai eu pour 57 € et quelques. Oui, 57 €. Non, 54 et quelques. Voilà, j'en ai pas eu pour très cher, mais en même temps, j'ai pas besoin d'énormément de choses. Alors, déjà, on va commencer par le frais. J'ai acheté pour mes enfants et mon mari des crèmes dessert, chocolat, vanille, caramel. J'ai pris également de la feta, 2 paquets de feta,
pour un menu de la semaine. Merci ma chérie. De rien. J'ai pris de la crème fraîche. J'ai pris des lardons fumés. Du chorizo doux. J'ai pris 5 camemberts. On veut dire que tu vas faire du camembert au four? Ouais. Ouais. Voilà, 5. J'ai pris également du vin blanc puisque j'en avais plus. J'ai repris du pain de mie parce que mon fils n'a rien trouvé de mieux que de manger les 3 paquets de pain de mie sans me le dire. Voilà, comment vous voulez que je fasse des croque-monsieur, moi, sans pain de mie? Bref. Bah, tu lui fais des croques jambon. Ouais, je vais faire des croques jambon, ouais. Du lait concentré sucré. 4 paquets de tomates cerises. Non, pas les tomates cerises. Des Ouais, balles elles sont- de ping-pong. Elles sont tellement grosses qu'en fait, on a l'impression que c'est des balles de ping-pong. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez la taille des... regardez par rapport à mon doigt. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Enfin, elles sont énormes, les tomates cerises. Donc voilà, j'en ai pris 4. J'ai pris également des pommes de terre spéciales frites, une fois. J'ai pris des tomates, j'en ai pris 4 boîtes comme ça de tomates entières, pelées. J'ai pris également de la levure fraîche. Ouais, là, hop, je regardais les dates. Levure fraîche. Ça, vous avez compris, il va y avoir du pain et de la brioche dans l'air. J'ai pris des pépites de chocolat parce que j'en ai plus. J'ai pris de la levure boulangère sèche cette fois. J'ai pris du sucre vanillé et j'ai pris de la levure chimique. C'est plus rose le packaging. J'ai pris également du chocolat praliné et il y a 2 chocolats noirs pâtissiers. Les œufs, j'en ai pris 2 paquets. Les œufs plein air. Voilà. Parce que mine de rien, ça part vite. Et lundi, mon mari doit ramener des œufs à son travail parce que j'ai fait de la mayo vegan lors de la soirée d'anniversaire. Et il y avait des collègues à lui et ils ont adoré la mayo que j'avais faite. Et donc du coup, comme ils en ont parlé au travail, ben, les collègues ils veulent aussi goûter. Donc je suis préposée à la mayo pour lundi. Et donc mon mari veut emmener des œufs durs forcément pour manger là-bas. Voilà. Donc voilà pour le retour de course. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà. Et donc je vais vous dire aussi donc, le menu de la semaine, forcément. Alors... lundi, aïe, j'ai un truc qui pique. Lundi, c'est pas grave, je ramasserai après. Lundi, on mangera des pâtes carbo avec des courgettes. Mardi, je fais une blanquette de veau avec du riz. Mercredi, on va manger une tchakchouka avec de l'œuf le soir qui sera cuit dans la tchakchouka. Et pour le lendemain midi, pour mon mari, puisque bah, il faut qu'il emmène, il emmènera donc la partie tchakchouka, hein, sans l'œuf, parce que sinon ça va pas être terrible à réchauffer. Mais par contre, je vais lui faire sûrement un steak haché à côté pour qu'il puisse avoir une source de protéines à côté. Jeudi, on va manger des pommes de terre sautées au chorizo, pareil, avec des œufs. Alors mon fils ne mangera pas d'œufs, lui il mangera juste les pommes de terre au chorizo. Et nous, on mangera avec des œufs. Voilà, au plat. Voilà. Vendredi, on mangera du camembert au four avec du pain et de la salade. Donc en fait le principe c'est qu'on fait cuire le camembert dans du papier sulfurisé emballé dans de l'alu. On le met au four. On coupe le chapeau une fois que c'est bien cuit. Et on trempe le pain dedans comme si c'était une fondue en fait. On trempe le pain dedans et on accompagne ça quand même d'une salade verte histoire de se donner un peu bonne conscience. Samedi, on mangera soit les restes, mais vu la semaine, il n'y aura pas beaucoup de restes. Donc j'ai quand même prévu des hamburgers au bacon avec un fromage à tartiflette par-dessus et des frites. Dimanche, on mangera
du coup des pâtes avec, comment vous dire, en fait c'est un plat qui tourne sur TikTok depuis l'année dernière déjà, depuis l'été dernier, ouais. Donc vous mettez de la feta, autour vous mettez des tomates cerises, vous badigeonnez d'huile d'olive avec un peu d'herbe de Provence ou ce que vous voulez, du thym, ce que vous voulez en fait comme aromate. Et vous faites cuire ça au four pendant 20 minutes, 25 minutes à peu près. Et ça vous fait une sauce très onctueuse. Vous pouvez rajouter un peu de crème pour que ça soit plus onctueux encore et que ça vous fasse une sauce vraiment bien enrobante avec des pâtes. Et voilà, ça vous fait un plat complet puisque la feta, c'est un fromage assez protéiné. Il y a un peu de crème, donc un peu de matière grasse, et puis il y aura un petit peu d'huile d'olive. Il y a les légumes avec les tomates cerises et les féculents avec les pâtes. Voilà. Donc du coup, voilà pour ce qui est du retour de course et du menu de la semaine prochaine. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Amazon et je suis trop contente, trop contente. La première des choses, c'est mon beurrier. Ça s'appelle un beurrier à eau. Donc vous voyez, en fait, ça se compose comme ça. Il y a deux parties. Là, ici, c'est pour mettre votre beurre. Là, vous allez remplir ce plat, on va dire, pour mettre le beurre. Et là, je vais vous montrer. Là, vous voyez, là, ici, là, il y a un trait. Donc là, vous mettez de l'eau fraîche. Il faut changer l'eau tous les 2 jours. Hein. Vous mettez de l'eau fraîche, là, jusqu'à hauteur du trait. Et quand vous mettez votre beurre et que vous l'utilisez, vous refermez comme ça. Donc l'eau ferme hermétiquement votre beurre. Du coup, il ne rancit pas. Et vous ne le mettez pas au frais. Vous le gardez à température ambiante. Ce qui permet d'avoir toujours du beurre mou pour vos tartines. Il n'y a rien de pire que d'avoir du beurre dur pour étaler sur du pain ou sur des tartines. Ou j'aime pas ça. Donc, ça fait un moment que j'en cherchais un. Ça fait un moment que j'en parle à mon mari. Ça fait un moment que je regardais dans les ressourceries, etc. Comme je vous disais. Et que je ne trouvais pas. Donc, je me le suis pris sur Amazon. Je me suis fait un petit plaisir. Voilà. Et deuxième chose qui me fait très plaisir, que je... Ouh là là, je vous ai fait un peu bouger. Ouh là là. Chose aussi que je cherchais depuis un bon moment. Un pelle-pomme. Ouais, ça peut paraître complètement bête, mais en fait, c'est génial parce que ce pelle-pomme, quand vous... Comment dire? Vous accrochez la pomme là-dessus, là. Vous tournez, donc là, avec, ici, là, ça pèle votre pomme, d'accord? Et ici, là, le cercle que vous voyez, là, ça la coupe. Et donc, du coup, ça fait une coupe très régulière sur les pommes. Et ça permet d'avoir des pommes qui soient coupées de façon égale. Et donc, la cuisson des pommes, forcément, est égale quand vous les faites cuire, par exemple. Ou quand vous les mettez sur une tarte. Ou quand vous les mettez... vous les mettez dans un gâteau, etc. La cuisson se fait pareil parce que les tranches, les morceaux sont identiques. Donc voilà, je suis très contente de mes achats et voilà. Ça faisait un moment aussi que je cherchais. Alors j'en avais vu une fois avec mon chéri, on est allé à Plan de Campagne, pour ceux qui connaissent. On est allé à... Oh, comment ça s'appelle ça? C'est une galerie marchande, elle est en rond, vous faites le tour. Et il y en avait un dans un magasin d'occasion, sauf que il me semblait pas entier. Donc, et puis quand je l'ai touché, je sais pas, j'ai pas aimé du tout, donc j'ai dit non, je le prends pas, tant pis, je chercherai ailleurs, j'essaierai d'en trouver un autre, etc. J'ai pas trouvé, du coup je l'ai acheté neuf. Je crois de mémoire que j'ai payé... J'ai dû le payer 9 €, je crois. Un truc comme ça. Non, j'ai dû le payer 10 € et quelques. Et le beurrier, je l'ai eu pour 16,50 € ou 16,80 €, un truc comme ça. Donc vraiment pas cher. Faut savoir que sur Temu, à chaque fois que j'ai regardé, il y en avait, mais ils étaient plus autour des 18-20 € que des 16. Donc du coup, voilà, j'ai dit, bah, c'est l'occasion. J'ai envie de me faire plaisir. Ça fait un moment
que je le souhaite. Et c'est pas un achat d'impulsion, c'est vraiment un achat réfléchi. Et voilà. Ça va, Ninoun? Je te dérange pas trop? Non, il n'y a pas de beurre encore dedans. C'est pas la peine d'aller essayer de nifler. Hein. Regardez-la. Non mais... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Betty? Bah, oui, Maou. Maou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai enlevé... Oh, j'ai enlevé les gamelles. Oh, mais je t'ai laissé la gamelle d'eau. Et Manine? Je sais pas si vous allez l'entendre, mais elle miaule, madame. Hein. Maou. Bon, bref, elle fait la tronche. Enfin voilà mes choupis, je vais donc maintenant ranger tout ça et puis je vous dis certainement à plus tard. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Monsieur. Non, ce soir on va manger les restes qu'il y a dans le frigo. Voilà, comme ça ce sera fait. Et demain, on mangera les croque-monsieur. T'es en train de me dépiter là. Bah ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et... Bah ouais, tristesse. Hein. Bah t'attendras demain, tant pis. Tant pis. Par contre, je vais planquer les pains de mie. Comme ça, mon fils pourra pas les bouffer. Hein, parce que sinon, demain, on va être bon pour en racheter. Bref, du coup, voilà. Bon, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard. Ou pas. J'en sais rien. On verra. Est-ce que je clôture pas le vlog là? Parce qu'il est déjà long avec toute la cuisine que j'ai faite hier. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir ça. Ça se trouve, dans 2 minutes, je vous reprends en vous disant bon, ben, je vous clôture finalement. Bon, on verra. À plus tard. Je clôture le vlog maintenant, puisque ce soir on mange les restes, donc du coup, rien d'intéressant à voir en cuisine. Je ne vais pas faire les gâteaux maintenant parce que j'ai la flemme, en fait. Voilà, et donc du coup, je pense, si je rentre pas trop tard demain matin, ou demain dans la journée, dans ces cas-là, je les ferai demain, sinon ça attendra la semaine prochaine ou dimanche, peut-être si j'ai pas la flemme. Voilà, donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que je clôture le vlog là parce que il dure déjà plus d'1 heure, donc on va se calmer un peu, hein. On va redescendre un peu là, non? Bon, en tout cas, prenez soin de vous. J'espère que ce vlog, hop, sur 2 jours, vous aura plu comme d'habitude. Et vous verrez qu'il y aura, je vais y arriver, 1, 2, 3, il y aura eu quand même beaucoup de cuisine ensemble, et ça c'est super chouette. Bon, bah écoutez, je vous dis à lundi, ouais, je vous dis à lundi avec un nouveau vlog le soir. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très vite. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.